Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sifek, le streamer. RTC numéro 14. Aujourd'hui, pas de problème micro. Aujourd'hui, pas de problème de son, je l'espère. Aujourd'hui, on a comme d'habitude une invitée et mon ami Turrican, comme d'habitude. Est-ce que j'ai oublié un truc? Alors oui, j'avais oublié de faire la vidéo. Parce que j'oublie toujours un truc. Cette semaine, c'est la vidéo. D'habitude, des fois, c'est les réglages. D'habitude, c'est le son qui marche pas. En tout cas, aujourd'hui, normalement, Tu tout est l'entends. bon. Ah Comment bah voilà. allez-vous, mesdames et messieurs? Bonjour. Bonsoir. Turrican, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Sifek, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va super, on est parti pour une petite émission sur la radio, donc c'est incroyable. Et Ah, je toi, suis désolé, j'ai pris un peu de vitamine avant de venir, c'est pour ça que je suis très content d'être là, très content d'être là. comment ça va, Foxy? Ça va bien. Merci de m'inviter sur Bah cette émission. Hyper avec chouette. plaisir. Bienvenue, nouvelle personne dans le chat. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Bon, normalement, ça va le faire. Mais bon, vous savez ce qui se passe, les aléas du direct fait que des fois, euh, on est surpris. En tout cas, on est parti aujourd'hui, on va vous parler du métier d'animatrice radio, entre autres, puisque Foxy donc, est animatrice radio, mais pas que. Donc on va sûrement entrecroiser plusieurs de tes casquettes au sein de ton métier actuel. Donc si jamais on respecte pas 100% le thème, c'est parce qu'elle a une vie très chargée. C'est pas juste qu'on n'est pas capable de faire une émission, c'est qu'on a essayé de regrouper les questions qui sont liées un petit peu avec toutes tes activités, quoi. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, si j'entends pas le chat dans mon casque, je ne Oula, commence pas. tu veux que je Sachant que gueule? j'ai enlevé toutes les alertes. Go. Salut les petits loups, c'est Sifak, comment ça va? J'espère que ça va bien. Si ça va bien, c'est super. Si ça va pas bien, bah c'est super, parce qu'on est une radio associative et on écoute vos problèmes. C'est antenne libre. Si vous avez des problèmes, c'est super. Vous venez vous en parler. C'est impeccable. Donc bah, là, on va tout de suite parler avec notre premier invité qui est pauvre et malade. C'est génial. C'est génial. Ça va être génial. Incroyable. Ensuite, on a on a un nouvel invité aussi après. Aussi, on a plein d'invités. Hein. L'autre invité, c'est quoi? Ah super, il est en phase terminale, ça va être génial, on va transpirer, c'est incroyable. Si, ça va être trop bien. Et l'autre c'est quoi? Ah bah, c'est la salle d'attente, c'est génial, ça nous fait les petites actus comme ça, c'est super bien, c'est excellent. Sinon Foxy, tu peux peut-être nous dire vraiment ce que c'est la radio associative, parce que là j'ai fait du François Pérusse pendant 30 secondes, mais la vraie radio associative c'est quoi? On compte sur toi. Ok, parfait. Première question du coup Foxy, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier? Bah, c'est Foxy. Je suis arrivée dans ce métier un peu par hasard au final. Euh, je recherchais en fait du travail dans le milieu de la communication parce que de base je suis du monde de la communication et je trouvais pas tellement de travail parce que la communication c'était un peu bouché. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, il cherchait une animatrice radio sur Narbonne. Et puis, donc, du coup, j'ai postulé et puis ça s'est bien passé. Et puis, j'ai été présente en tant qu'animatrice radio. Donc, pas du tout, voilà. C'était une première pour moi. D'accord, donc en fait, un peu par hasard. Ouais. Donc non, ce n'est pas Patrick Poivre d'Arvor qui t'a recruté. Non, non, Non. ni JPP, ni personne. Mais non, c'était par hasard, quoi. Donc, quelque part, c'est sympa. Mais en même temps, c'est pas forcément la réponse que tout le monde attend, j'imagine. C'est pas grave, on va essayer de trouver des trucs sensationnels. Hein. Il y en a. Ouais, Il y en sûr. a. Alors du coup, combien d'années de formation ou d'études pour être direct à la radio comme ça? C'est hop, par magie ou alors est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'entraînement? Alors, de l'entraînement, je peux dire que j'ai quand même été un peu entraînée quand j'ai fait mes études en communication ou que j'ai fait un peu de théâtre, parce que quelque part, quand on est animateur, il faut être peut-être un peu acteur, dans le sens où même quand on est streamer, il faut être un peu acteur dans le sens où, voilà, il faut y aller, quoi, il faut savoir y aller un peu. Donc, je pense que ça, c'est la communication m'a un peu préparée à ça. Après, il y a des formations, j'ai été formée la première année où je suis arrivée en radio, quoi.
Mais sinon, en formation à proprement parler, pas tellement. D'accord, pas tellement. Très très bien. Parce que tu vois, alors c'est peut-être naïf de ma part, j'étais persuadé que limite ils allaient faire des tests genre non mais on vous passe pas à l'antenne tout de suite parce qu'on n'est pas sûr et tout. C'est vraiment genre le truc où les mecs ils y vont tellement à tâtons pour en fait mettre deux trois personnes qui y connaissent rien, enfin comme d'habitude en fait tu vois. Ben, en fait, oui, elle est pas bête du tout cette question parce qu'en fait, si tu veux, moi, la première année, j'ai pas été embauchée en tant qu'animatrice radio. J'ai été D'accord, embauchée tu en vois. tant que technicienne radio. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai oublié, moi, avec le temps. Mais j'ai été embauchée en tant que technicienne radio. Et donc, du coup, ça m'a laissé le temps, moi, d'être du côté de la technique, d'enregistrer, de faire les montages, etc. Et le temps, tu sais, d'avoir cette mémoire un peu pour moi, par la suite, faire un peu de mimétisme sur mes propres interviews, quoi. Donc oui, j'ai pas démarré comme ça en mode allez, vas-y, c'est toi. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est du mimétisme au départ. D'accord. Turrican, Oui, est-ce qu'on a une question? oui. Te rapproche pas trop de ton micro, hein. N'oublie pas qu'il y a certains effets indésirables des fois quand même. Vas-y, je t'en prie. Donc nous avons Renard qui te salue. Hello Foxy, tu bosses sur quel format? Salut Renard, sur quel format? C'est-à-dire 16 neuvième, 16e, 21-29-7. mono, stéréo, Dolby Surround, t'es Je m'y plutôt connais, hein. Ah Pixel oui, alors Eyes, genre musical, on est thématique. sur, on est sur Gêne. du stéréo, Non, Et évidemment, après, c'était des radios musicales, des radios politiques, des radios d'accord. plutôt, tu vois, thématiques qui me demandent. Bonsoir et Des bienvenue radios, sur Radio Arte. des Nous radios allons gênantes, parler. par exemple. Ben, gênante, évidemment, hein, c'est le thème de la radio. Toute la journée, c'est du cringe. Non, J'en connais, ils font ça, donc... non, pour répondre plus sérieusement, alors notre radio, c'est une radio, enfin ma radio, c'est une radio à thématique occitane, donc c'est une radio associative. Mais je pense qu'on va en parler plus tard, ça, de la différence entre la radio associative d'une part et la radio commerciale de l'autre part, parce que c'est deux formats vraiment différents, on a une façon d'aborder les choses qui est aussi différente. Donc du coup, moi, c'est une radio associative à thématique occitane. L'occitan, Voilà. c'est quoi? L'occitan, c'est une Un langue pays. régionale. Ouais, quelque part, c'est un pays. C'est une marque. pour certains. C'est une marque. Bienvenue en Occitanie. Voilà, Alors c'est non, la on dit marque- pas Occitanie, on dit Occitan. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Exact, ouais, Voilà. voilà. Bah, j'ai fait mes recherches. L'Occitan. Attends. Animateur radio, qu'est-ce que tu crois? Ben, bien sûr. Bon, j'ai cheaté, on a eu un appel ensemble. J'ai fait la boulette aussi. Ah, on dit pas l'Occitanie alors. Alors, la région, c'est l'Occitanie, mais Ah, par voilà. contre, la langue, c'est vraiment l'occitan. Ah bah oui, Hmm. Voilà. on est d'accord. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, voilà, l'occitan est une langue régionale qui découle du latin, tout ça. Donc, c'est une langue latine, l'occitan. C'est une langue qui est encore parlée, au même titre que, par exemple, le corse, le corse, le basque, le breton. Voilà, enfin, on a ces langues régionales-là. Et nous, notre radio est une langue à thématique occitane, donc langue régionale. Voilà. Ne vous Ah, inquiétez c'est pas, comme, il y aura une petite question à propos de à propos question de la de langue Pierre. occitane. Tout va bien. Alors d'ailleurs, il y a Fraction qui nous demande, enfin qui me demande à moi, il fait si fait qu'il n'y a pas de H dans Foxy. Est-ce que tu peux expliquer la raison pour laquelle j'ai mis un H? Peut-être un rename par hasard, Peut-être un rename dans la journée. par exemple. Parce que le premier titre c'était Foxy Unicad. Et bah du coup j'ai Ouais. changé, j'ai mis le nouveau pseudo, la nouvelle Voilà. identité. Elle a fait sa mise à jour. Ah là voilà, la petite update. Tout va bien. C'est ça. C'est plus Foxy Unicad, c'est Foxy maintenant. Voilà, ouais. il va falloir vous y faire ça. Un H qui se perd, ça peut peut-être vous perturber, je m'en excuse. C'est de ma faute. C'est Mais totalement non. de ta faute. Et Homer, pareil, les liens, on donnera tout en fin d'émission, t'inquiète pas de souci. Prochaine question, comment ça se passe un entretien d'embauche dans la radio?
Est-ce que c'est un truc particulier ou alors c'est t'es dans un bureau et on te pose des questions un peu classiques? Session ASMR, moi je pense. Bah, cette question, elle est un peu compliquée pour moi dans le sens où, si tu veux, si vous voulez, j'ai pas vraiment eu d'entretien d'embauche moi. Et après mes collègues, moi, 2 collègues, on est 3 salariés. Donc j'ai ma collègue qui était là avant moi et j'ai mon collègue qui est arrivé après moi. Mais par contre, c'est quelqu'un qui était à la radio au début, à la fondation de cette radio-là. D'accord. Donc du coup, c'est des personnes qui n'ont pas été embauchées, qui n'ont pas été embauchées n'importe quoi, moi. Mais qui n'ont pas été... Elles ont toujours pas de contrat en fait. Hein. C'est ça, tout est illégal. Incroyable. Mais non, on n'a pas eu vraiment. Ma collègue a certainement eu un entretien d'embauche, je sais pas, mais moi c'était bizarre. Enfin, bizarre. C'était un peu C'est passé informel, par ouais. des contrats aidés. Un si tu piston, veux. quoi. Bien sûr. Chut, arrête. Pardon. Oui, alors, donc l'entretien d'embauche, combien de temps il dure? 2 heures? 3 heures, elle avait dit 3h30, je crois. Même. 3h30. Ouais. Sans les pauses ni rien, ouais, c'est 3 heures vraiment. Non, mais voilà, comme c'était un contrat aidé, c'était pas. Je suis arrivée là, voilà, sans entretien d'embauche et mes collègues, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pourrais pas D'accord. vous dire. Pas de mal. Hein. Bon, je suis désolé, ceux qui avaient prévu de s'entraîner pour les entretiens d'embauche pour bosser à la radio. C'est pas aujourd'hui qu'on aura la réponse. J'aurais pas de concurrence comme ça. D'ailleurs, petite question subsidiaire. Est-ce que tu peux nous donner le nom et la station de ta radio? Parce qu'on peut l'écouter online, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Alors, ma radio, c'est Radio Lengodoc, qui s'écrit Lengadoc. Langue L-E-N. occitane, bien sûr. Exactement. Donc, Lengadoc, ça veut dire la langue doc. Simplement, donc la langue occitane, en fait, c'est la contraction. D'accord. Voilà. De le Languedoc-Roussillon. Exactement. Et oui, ouais. Et voilà. Roussillon. Le masque tombe. Ouais. Tout est lié. Et donc, on peut l'écouter sur quelle station? Alors, on peut l'écouter en FM, sur la bande FM, c'est 95.5 et 97.0 pour Carcassonne, 95.5 pour Narbonne et Béziers. Et puis après, sinon, c'est sur notre site internet, donc lengadoc, lengadoc.eu. Voilà, et là, vous pouvez écouter la radio en ligne. Pas .fr. Retrouvez Foxy tous les soirs de 8h à 10h sur 97.5. Ah, on est là. Donc de toute manière, ce sera dans la vidéo YouTube. Je mettrai les liens, hein, ça me paraît évident. Mais voilà, si jamais d'ores et déjà il y en a qui veulent le rechercher, c'est disponible. Voilà. Autre question. Quand on commence le métier, un métier dans la radio, c'est quoi le salaire à l'embauche quand on est débutant? Est-ce qu'on te paye en visibilité? En promesse? En temps de parole sur la chaîne? Eh ben ouais, c'est un peu tout ça presque, dans le sens où là encore, on va différer entre une radio commerciale et une radio associative. Quand je dis radio commerciale, il n'y a rien de péjoratif. Hein. Non, c'est deux canaux différents. Ouais. Exactement. Et donc du coup, une radio associative, ce qu'on va chercher, c'est surtout le rendement. Et puis, maintenir la radio, on va pas chercher des coés ou quoi. Enfin, voilà, il n'y aura pas vraiment, pour ne citer qu'une personne, mais on va pas chercher des célébrités, quoi. Ou voilà, on va payer le SMIC, concrètement. Moi, je suis payée le SMIC. Et je fais ce métier-là au SMIC, voilà. Et tu fais 600 heures. Et si je veux par contre gagner de l'argent, je pars de la radio associative, concrètement. D'accord. Voilà. De toute manière, c'est un tremplin, c'est souvent ce qu'on dit, hein. C'est des tremplins qui nous permettent peut-être de commencer des carrières, quoi. Ouais, quelque part, c'est un peu ça. En tout cas, voilà, si on veut gagner de l'argent en radio associative, faut juste pas y être, quoi. Ouais, c'est la division d'honneur, quoi, en fait. Non, mais c'est ça. Non, mais t'as raison. Si t'arrives à te distinguer pour X choses, voilà, c'est là où tu peux te dire, voilà, je vais grimper, puis tu passes de l'associative à la locale, à peut-être après plus haut à la multinationale, Énergie, Skyrock et compagnie, quoi. Avec 10 foules. Après, ça dépend, voilà, si on veut faire une carrière ou pas en radio. D'accord, mais ça se trouve, je dis ça, mais tous les gens qu'on connaît des radios
entre guillemets classiques. Ça se trouve, c'est des gens qui ont commencé par des radios associatives ou des radios locales ou ce genre de choses, tu vois. Certainement. Ouais, c'est probable, tu vois, c'est même fort possible parce que il y en a plein qui ont eu un apprentissage, ça a dû bien commencer par quelque part. En général, en associatif, bon, on te laisse quand même cette liberté de, bon, pas faire tes tests à l'antenne, mais quand même de te faire tes armes, quoi, un peu. D'ailleurs, concernant ton accent, est-ce que, à part une radio associative, est-ce que ce serait dérangeant pour certaines radios? Ouais, je pense. Je pense, même dans le milieu de la communication, quand j'étais que dans le milieu de la communication, on avait déjà commencé à me dire que mon accent, il était de trop et qu'il fallait que j'atténue tout ça, quoi. Donc, c'est quelque chose sur laquelle je me suis quand même toujours opposée parce que je trouve quand même que c'est ma carte d'identité. Mais après, si vraiment pour mettre du beurre dans les épinards, il faut que je les fasse, bah, je les passerai, quoi. Et d'ailleurs, Mais c'est une question con, c'est possible? Tu te oui. rends compte de ce que tu mets comme accent quand... C'est bizarre. Ben, il faudrait que je parle un peu plus avec l'accent pointu. Non, mais tu vois, j'y arrive pas. Mais Ben, c'est compliqué, ben ouais. faut gommer, quoi. Faut gommer. Le D'accord. ouin, il devient ouin. Bah Je nous, sais nous, on pas. arrive bien à vous imiter, donc pour. Enfin, Bah nous, oui, mais comment dire, est-ce que tu arriverais à D'ailleurs, on va enlever ta changer. manière de parler en on va prenant un tous accent parler comme neutre? ça ce soir. Non, non, non. Bah putain, vas-y, viens, on parle comme ça un peu là. Mettez du J'ai une soleil, petite allez voir. question. Tu bosses combien d'heures par semaine? Je bosse 35 heures. Là, vraiment, j'ai des horaires. J'ai du 9h, 17h en 35 heures. Voilà. D'accord, C'est très très basique. bien. Après, ça dépend si par exemple je me mets à faire un morning ou quoi. Là, mes heures changeront. Mais sinon, voilà, ça reste sur ça pour l'instant. D'accord. Turrican, est-ce qu'on a des petites questions? Bah pour rebondir sur la question des horaires, il y a un petit rapprochement. Tu bosses sur quel type d'émission et quelle tranche horaire du coup? Alors, moi, pour l'instant, je suis vraiment. Alors, j'ai le métier d'animatrice radio, mais mon métier de chargée de promotion et de communication au sein de la radio, étant donné que c'est une radio associative, on doit être beaucoup polyvalent. Donc, moi, je suis sur la création du site internet, sur la gestion du site internet, les réseaux sociaux, tout ça. Community Donc, manager. ouais, voilà, tout ça. Community manager et un peu plus dans le sens où il y a aussi de l'événementiel, il y a vraiment chargé de promotion globale quoi, de la radio. Donc ça me prend énormément de temps déjà. Donc c'est pour ça que à un moment, on voulait faire à partir de cette année un morning. C'était moi qui étais positionnée dessus, mais j'ai pas eu le temps. Il y a eu les problématiques de la vie, tout ça. On n'a pas pu placer le morning, mais certainement dans les années à venir, voire l'année prochaine, ce sera possible. Mais sinon, moi, mon émission, c'est les interviews. Et là, on fait des rotations avec mes collègues, donc 2 collègues qui sont salariés aussi. Et je suis sur certaines interviews. Cette semaine, j'ai 2 interviews, par exemple. J'ai une Vous allez interview parler avec de des métier? élus. Et sur C'est Twitch, ça, par c'est hasard? exactement ça. C'est exactement ça. Je sais pas si tu connais Sifek et Turrican qui font la RTC. Voilà. Bah, en fait, je me suis dit, le concept, il est incroyable. Je vais le faire sur ma radio. Voilà, c'est ça. Mais non, cette semaine, du coup, j'ai eu ma première interview en début de semaine. C'était 2 élus qui sont venus nous parler des féeries de Noël. Et Alors, 2 puis élus là, dans le domaine politique, pas 2 élus genre Ah, nous. Moïse et... Néo et Morpheus, voilà, c'est Sifek et Turrican, les élus. C'est des trucs comme ça. Voilà. Ok, non, c'était 2 élus politiques. d'accord. Et C'est pour le chat, il après, faut préciser. bien sûr. Et en fin de semaine, là, je vais avoir un rappeur local qui s'appelle Sarcousin, qui est D'accord. pas Sarkozy. mal. Voilà, justement, T'imagines, mec, c'est Salut. la blague. Il a mis une casquette à l'envers avec son costume et tout, je serais mort. Bonsoir, je viens faire du rap là. Alors, le Croussillon. On est là. Quelle imitation. Ah non, mais c'est son truc. Hein. Ah, ça se sent. Mais Donc, d'accord, ouais, non, des Sarcousin, mais interviews. justement, il s'appelle Nicolas. Donc Nicolas, on se foutait de Oh, sa gueule en énorme, disant, Nicolas énorme. Sarkozy. Et donc, du coup, il s'est appelé Sarcousin parce que voilà. Ah, c'est trop bien.
Ah, c'est trop excellent. C'est D'accord. c'est son histoire, voilà. C'est bien pensé. Ouais, Plutôt ouais. interview, du coup, ton contenu, c'est plutôt de l'interview, quel que soit le domaine, en tout cas. Ça a l'air d'être plutôt éclectique. C'est ça, et puis c'est de l'interview culturelle, parce qu'on est une radio à thématique occitane, mais on est une radio culturelle. Notre vocation, c'est de parler des artistes locaux, de parler des événements locaux, tout ça. Voilà, vraiment, c'est une radio locale. Donc voilà, D'accord. notre vocation, c'est ça, parler des choses culturelles et être un média moteur dans ces événements-là. Alors, avant de passer à la prochaine question, n'hésitez pas dans le chat si vous avez vos questions. Turrican les prend, les note et on les pose dans l'émission. N'hésitez pas. Est-ce que tu aurais des plans d'évolution de carrière ? Dis-nous tout. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire après animateur radio ? La télé. Après animateur radio, ouais. Ah, Concrètement. toi, tu considères que la radio est en dessous de la télévision en termes de carrière ? Moi, j'étais persuadé que c'était un truc plutôt en horizontal, plutôt complémentaire, mais pas forcément plus noble. Hein. Alors, plus noble, pas forcément, mais je pense que beaucoup de personnes font Il y a plus de animateur radio pour... déjà, Il y a plus de thunes dans la téloche. Donc, mais je pense que beaucoup de personnes font... Alors ça, c'est vraiment que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais du coup, je pense que beaucoup de personnes font animateur radio pour essayer d'attirer les projecteurs et puis après qui vont à la télé. Parce que au final, animateur radio, en tout cas moi, c'est comme je le ressens, je compte pas être célèbre en étant animatrice radio parce que mon but, moi, dans ma petite radio locale, c'est de faire briller mes invités et puis qu'à la fin de mon interview, on comprenne qui ils sont, on comprenne ce qu'ils font et puis on a envie d'aller voir ce qu'ils font. ouais. Ça me rappelle un concept, ça c'est marrant. Non, mais c'est pour ça en fait que quand on a discuté avec Foxy en off, genre en fait on était là putain mais c'est bien, on a le même message quoi. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit mais c'est trop bien en fait de genre on va pas se prendre la tête. Et ouais. c'est vraiment top. Nous c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que si jamais les invités ils ont plein d'anecdotes à raconter, bah, ça va être très vivant. Si c'est des gens plus réservés, la radio va être plus intimiste. Tu vois, ça dépend vraiment des invités, quoi. Nous, on peut faire nos vannes. Hein. Si les gens ils rigolent pas, bah écoute, on sera au moins deux avec Turrican. Voilà, c'est ça. Ce sera le Je principal. rigolerai avec vous, vous inquiétez pas. Merci. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure sur un plan hiérarchique, on va dire hiérarchique, hein, que tu pensais que la radio était un peu au-dessus de la télé. En dessous. Oui. Enfin, quand tu vois qu'aujourd'hui, la radio, il y a peut-être 15 ans, c'était purement du vocal. Aujourd'hui, c'est devenu... il y a de plus en plus d'émissions vidéo, filmées. Ouais, tu les vois sur Twitch aussi maintenant. Tu vois, c'est tous ces petits trucs-là qui montrent que ça te tend à aller vers la télévision, quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. En fait, je pense que j'ai l'impression, hein, c'est mon point de vue, mais les gens n'écoutent plus trop la radio en dehors de la voiture. C'est ça. Et du coup, maintenant, ils ont besoin de l'image. On n'écoute plus la radio, on regarde la radio. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait là. Hein. On s'est dit, si ça se trouve, si on faisait un podcast juste avec le son, les gens se trouvent ça les ferait chier. C'est ça. Et alors que c'est pas moins intéressant, hein, mais aujourd'hui, il faut un petit peu plus de... il faut un peu plus de visuel. Effectivement, il y a Renard qui dit que c'est pas la télé encore, effectivement, et ça ne le deviendra jamais. Il y aura pas les transitions plateaux, les machins, mais on rajoute des caméras petit à petit. On va rajouter différentes caméras. Il y aura des caméras sur l'invité, des caméras sur le groupe. Ça se téléise. Du public. Ouais, du public dans la radio. Bon, ça c'était déjà le cas, mais peut-être qu'on pourrait filmer aussi le public. Tu vois, pourquoi pas ? Ça se téléise un petit peu. De toute façon, tous les médias doivent évoluer, donc moi je suis pas forcément contre ce genre de. Il y a que la télé qui évolue pas, mais qui régresse. Pardon, je voulais pas le dire. Non, mais c'est vrai que la télévision est un petit peu sclérosée des fois dans leur propre concept. Ça peut être un peu dommage. Du coup, Turrican, on avait une question de Renard. Je t'en prie. Le Renard qui pose une question, on rentre dans la technique. C'est pour sa curiosité perso. Hein. Quel système de diffusion et de console utilises-tu ? Donc elle utilise Twitch, elle l'a dit tout à l'heure. Le BX37, je crois, l'avait dit. C'est et un petit micro cravate de chez Logitech, voilà. Suivant.
Alors, est-ce que tu peux le répondre ou alors c'est trop technique et t'en as aucune idée? Alors, non, je peux. Alors après, du côté de la console, on a une grosse table de mixage vraiment mastoc. La MJC. Je sais que c'est une Yamaha, après j'en sais pas plus, je ne sais D'accord. pas. On va voir avec les Par guitares ou contre, les motos. hein? Non, je faisais une vanne à moi tout seul. On roule vite? Ouais, on roule vite. Et après, pour ce qui est de la technique sur le PC, on enregistre avec Audacity et Oh non. on est sur une. Et si? Et si? Bah, des trucs libres, hein, radio associative. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est la Mais débrouille au Audacity, final. c'est Ça me très Euh, efficace. Moi, je trouve ça plutôt cool, en fait, d'arriver des fois à faire un truc méga qualitatif avec des trucs gratos, plutôt que des fois d'aller vers le logiciel qui est fait pour ça. Tu dis, bah attends, on va essayer de se démerder avec ce qu'on a, et je trouve ça mortel. J'adore ces sons, c'est ce que je fais sur Twitch. Hein. Tu me donnes Paint et 2-3 conneries gratos, et puis je te fais un truc moyen, mais je m'amuse. Et c'est sincère, tu vois. C'est vrai. Non, mais après c'est, on utilise des logiciels basiques parce que ça correspond à nos besoins au final. Ouais, voilà. On fait pas C'est votre d'effets identité. spéciaux, voilà. Mais par contre, bon, on a du matos à 10 000 balles à côté parce qu'on a des serveurs, on a les émetteurs et tout. Et genre, vraiment, ça, c'est vraiment beaucoup d'argent, quoi. Mais après, et puis on a des machines de guerre aussi parce que nos PC, ils sont toujours en diffusion, etc. Donc voilà. Mais voilà, on est sur Audacity pour l'enregistrement. Par contre, après, sur le logiciel de diffusion, le programmation, etc., on est sur du Open Radio. Si jamais la personne du chat est aussi pointue que ça, du coup, c'est Open Radio. Elle travaille à la radio. Vous avez des points communs. Trop bien, Ouais. Bah, c'est Ingé de Diffoul. son. trop Alors, bien. c'est ça, c'est le fameux Diffoul. Mais d'accord, effectivement. Alors, si jamais il y a des sponsoring, je sais pas, par exemple Logitech, Acer, Asus, voilà, vous avez envie de sponsoriser une petite radio sur Twitch, bah voilà, je suis là, hein. N'hésitez pas. Oh, salut, Sifek le streamer. N'hésitez pas, envoyez-nous vos machines de guerre. On les utilisera avec plaisir, évidemment, à des fins professionnelles, toujours. Quelle est la différence entre une radio traditionnelle et une radio associative? C'est peut-être le moment d'en parler, par exemple. On en parle depuis tout à l'heure sans en parler. Est-ce qu'on peut mettre carte sur table maintenant? Alors, la différence entre une radio associative et une radio commerciale, donc traditionnelle comme tu disais, Sifek, une radio commerciale, il va y avoir des pubs. Simple. Parce qu'il va falloir des encarts publicitaires, il va falloir combler ces encarts publicitaires. Et puis voilà, le contenu sera agencé autour de ces encarts publicitaires quelque part. Nous, en radio associative, on n'a pas de recherche d'argent au niveau des publicitaires, donc on n'a pas de pub. Voilà. Donc c'est Déjà, 100% du contenu. exactement. Nous, nos publicités, c'est nos annonces. D'ailleurs, j'en fais, mes collègues en font. On fait des annonces culturelles, c'est-à-dire retrouver le 13 décembre cet événement, voilà, c'est à telle heure, à tel prix, voilà. Ça, c'est nos annonces publicitaires. Mais c'est des annonces culturelles. Ok. Bah, en fait, c'est les annonces de la région, enfin du coin. C'est ça, c'est un agenda en fait. Donc, Ouais, voilà. donc, voilà, c'est pas une publicité, voilà. Mais en tout cas, des publicités en radio associative, il n'y en a pas. D'accord. En fait, quand tu dis que c'est pas une publicité extérieure d'une marque, c'est une publicité personnelle pour un petit peu donner comme tu disais, Shuriken, hein, pour donner un petit peu le planning de la semaine ou de la journée. Mais c'est une publicité sans en être une, quoi. C'est pas un truc externe où vous touchez de l'argent. Je pense que c'est un truc qui vous coûte puisque c'est vous qui faites tout. Donc c'est un petit peu la publicité arnaque. Annonce culturelle, hein, au final. On appelle ça une annonce culturelle, voilà, c'est pas une pub. En tout cas, nous, on prend pas ça en compte comme une pub et je pense que nos auditeurs prennent pas ça comme une pub non plus. Non, de toute façon, la pub, c'est la fréquence. Hein. C'est quand Kinder et MMA viennent faire un tour sur ta radio. Là oui, c'est de la pub. Ouais, quand ça n'a rien à voir. La lessive, ah, trop bien. D'ailleurs, s'il y a des marques de lessive qui veulent sponsoriser la chaîne, j'en parlerai avec plaisir. Voilà, ma chemise a été lavée avec Myrlène. Elle sent bon. Ça me permet d'être à l'aise quand je fais ma radio.
Nos micros ainsi que nos écrans sont lavés avec les lingettes Monsieur Propre, qui éliminent 99,9% des bactéries. Ceci est un Voilà. médicament, n'est pas utilisé de la pharmacie, ni pardon. On place Euh, des pubs, Pardon. Comment est-ce que tu organises ta journée? C'est quoi ta routine de travail? Alors, Parce que juste alors pour rappeler, tu es animatrice radio, mais tu ne passes pas 35 heures en live. Hein. Tu vois, non. Je pense que les gens en auraient marre de moi à un moment aussi. Bah, tu peux devenir la mascotte comme ça, c'est Ah Ouais, mais un c'est petit live suffisant, 24 30 pour la blagoune, et puis voilà, c'est Ouais, parti. mais attends, oui, d'accord, effectivement, un petit live 24 pour la blagoune, ok, tous les jours. Hein. Tous les jours, tu fais. Enfin, ouais, c'est chaud, mec. Et retrouver Foxy avec 10 de tension. Ouais, Ouais, exactement. bonsoir, on va parler un peu de Béziers, il fait beau. Ouais, à la fin, je pense que ouais, on est un peu sous perfusion, quoi, mais. Mais non, après, ma journée type, moi, première chose, j'ouvre les mails pour regarder. C'est-à-dire, si les j'ouvre gens mes sont- volets, je prends ma douche, voilà, les yeux. je prends les céréales. Non, pas toute la journée, hein. Non, alors du coup, j'ouvre mes mails, je regarde les réseaux sociaux, je regarde le site internet, comment il s'est comporté dans la nuit. Parce que souvent, on met les podcasts dans Il a la été nuit. sage. Hein? S'il a été sage. Ouais, voilà. Généralement, il dort Si bien. ça a été donc, un pas bon de souci. garçon. Et puis, voilà. Après, je fais en général des publications. Je regarde les réseaux sociaux, je like les réseaux sociaux, je fais tout ce qu'il faut avec les réseaux sociaux. Ouais. Après, je regarde, on va dire que c'est une journée type où je prépare une interview. Donc, je vais dans mes mails, je vois que quelqu'un nous a envoyé un mail. Et donc, du coup, je me renseigne sur cette personne, je la prends en contact, on pose une interview ensemble et puis je prépare l'interview. Et, D'accord, donc tu as un entretien préparatif avant d'avoir la personne sur le plateau, d'ailleurs, pas toujours, ou alors des fois c'est par téléphone? alors, ça peut être par téléphone, mais on préfère largement avoir des personnes en physique. Vraiment. Déjà parce Comme qu'il nous, y a le quoi. côté relationnel, tu vois, et le côté sympa. En général, nous, quand on reçoit quelqu'un, on a quelque chose de très protocolaire, mais on aime bien faire ça avec nos invités, c'est-à-dire qu'on leur fait un petit café, on parle autour d'un café, on Ouais, passe c'est plus peut-être, agréable. ouais, voilà. On passe 10-15 minutes à bavarder, se raconter ce qu'on va dire, voilà. Alors nous, on va faire ça en première partie, ça en deuxième partie. Je vous parle de partie parce que nos interviews, en général, elles durent une vingtaine de minutes. Donc, il faut quand même D'accord. alimenter un peu la discussion. Hmm. Et donc, voilà, on parle un peu 15 minutes. Et puis après, une fois que la personne se sent prête et puis que nous, on a bien tout expliqué, on démarre et puis c'est parti. D'accord. Alors, merci déjà pour ta réponse. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le chat, que ce soit en simple auditeur ou que vous soyez actif dans le chat. Merci d'être là, en tout cas, c'est gentil. Si vous avez des questions pour notre invitée qui est animatrice radio, n'hésitez pas, Turrican les note de côté. N'hésitez pas. Est-ce qu'on a une question d'ailleurs, Turrican, en stock? Oui, nous avons Renard Absurde qui est très actif ce soir. Romu, Merci où es-tu? Hormis le contenu que, comme tu le disais, avez-vous de la musique aussi de programmer dans vos programmes? Oui, on a plein de musique On a tous les CD des musclés depuis 1988. en T'imagines? boucle. Je suis fan. Non, on a plein de musique. Vu que tu es pointu, du coup, Renard Absurde, on a à peu près 500 musiques dans notre bibliothèque. On vient de rentrer la semaine dernière. Que en rapport avec la région? Oui. D'accord, Des ok. musiques occitanes, Ah, ça c'est locales. chouette, tu vois. On va faire un rap comme ça en langue occitane. Je compte sur vous, hein. Ça va être trop stylé. on Challenge. va pas se mettre une région à dos en plus, ça va être incroyable. Ça serait dommage. Non, mais voilà, on a des musiques vraiment à thématique occitane. Je sais pas, pour vous citer quelques-uns des groupes qui chantent occitan ou partiellement occitan, vous avez les Massilia Sound System qui sont quand même connus normalement en France. Ils sont Alors moi je connais Magic System, c'est peut-être rien à voir. Il y a Mano aussi, je crois. Mano, bah, Voilà. moi je connais Mano. Non,
Non, pas Mano. C'est un peu plus au nord. C'est ça, c'est un peu plus au nord. Il y a Ouais, Fabulous c'est les Troubadour aussi. Ouais, Le Fabulous gars, il est Troubadour. sur YouTube. Fabulous Troubadour, ils font du rap hip-hop, on va dire, D'accord. en occitan. Cool Chain, Vous Joey avez Star, je suis en train de voir. Joey Star, Joey Non, Star, mais non, mais il ouais. raconte des conneries. quand il est bourré. L'écoute pas. Shuriken Akhenaton. Attends, je continue. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller regarder sur SoundCloud parce qu'il fait le malin. Hurricane Tiger, ici présent. C'était un rappeur. Ce n'est pas des conneries. Il y Non, a un c'est album. toujours. Il y a un peu d'âme encore qui vit en moi. Donc voilà, ça fait le mariole, mais. On va te mettre sur la radio. Non, non, merci. Droit d'auteur. Vous allez payer. Donc non, c'est pas la peine. Vous inquiétez pas, je vous enverrai des liens en off. En Pas de off, en souci. MP. Ça se Du perd coup, un jour ou l'autre. Hein prochaine question. Donc là, tu viens de nous parler un petit peu de comment tu t'organisais pour tes interviews. Comment c'est une radio associative? Parce que vous avez, j'imagine, beaucoup de bénévoles. Est-ce que certains se font une idée, un petit peu des fois dans leur tête, que bon, bah voilà, je commence comme bénévole et puis bah, après, si j'ai bien travaillé, je vais être embauché, quoi. Ça arrive souvent. Hein. Alors, on a bien sûr des personnes qui pensent qu'elles passent du bénévolat aux salariés. Par contre, on essaie d'être très très clair avec eux dès le départ que non, là on est 3, c'est déjà très bien, 3 pour une radio associative. C'est largement suffisant pour le fonctionnement de la radio. Donc on essaye d'être clair, quoi. On essaye vraiment Ouais. d'être clair. Par contre, pour ce qui est des amalgames, j'ai une petite anecdote. On a reçu un stagiaire il y a 2 semaines. Et ce stagiaire, du coup, il me disait, ouais, l'argent à la radio, tout ça, il me parlait d'argent. Voilà, célébrité et argent. Et je Ouais, lui dès disais, qu'on mais parle de ça. ouais, voilà. Il Et y a je lui même disais, pas mais de. Ah non, mais c'était juste, tu sais, la réflexion simple de, ah ouais, l'argent, Il avait quel âge? animatrice, voilà. Il avait 14 ans, Bichette. Voilà, donc, d'accord. Donc voilà. ça s'explique. Ça Un peu s'explique. cher. J'ai échappé le Bichette, mais bon. T'inquiète, j'aime bien. Du coup, ben, il avait 14 ans et du coup, je lui dis, combien tu crois que je gagne en fait? Et il me disait, bah, tu gagnes 3000 € quoi. Et j'étais en mode, mais Oui, Bah ouais. bien sûr. il fallait lui Survends-moi. dire oui. Ça l'aurait motivé le mec, tu vois. Eh, quel 3000, je suis à 4. Allez. Tu rajoutes un 0 derrière. Tu vois, le mec, il va taffer comme un cochon à la fin, il va avoir sa signature. Il fait, oh, non, c'est pas possible. Ah, c'est un SMIC. Mais alors ça n'a pas trop rapport avec l'émission, mais j'avais vu ça. C'était au Japon, le pays d'à côté. Ils avaient fait une interview, pas de micro-trottoir, mais d'enquête sur les jeunes, ce qu'ils voulaient faire plus tard. Ce que veulent faire les jeunes au Japon, quand ils seront grands, c'est être connus. C'est-à-dire que le métier, ils en ont rien à foutre. Ils veulent être connus. Donc ça Voilà. montre ce que tu disais. C'est en fait, on s'en fout de ce qu'on fait. On veut juste trouver un endroit où il y a de l'argent, être une célébrité. C'est-à-dire, pour eux, en fait, les célébrités, c'est tout le travail d'avant. C'est pas ça, ils s'en foutent. Par contre, ils veulent la gloire. Tu vois, ils veulent récupérer la rançon du travail sans avoir bossé un sou. Et c'est dommage, beaucoup de jeunes pensent ça aujourd'hui. Ils veulent griller les étapes, pensant que, bah voilà, oui, il y a des gens qu'on... Je suis désolé si je me mets des gens à dos, et si s'en disait, au final, c'est que j'ai raison. Mais il y a des gens à la télé, à la radio, c'est un peu déplanqué. Tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Ils ont ni trop de talent, ni trop de raisons particulières de briller plus que les autres, mais ils sont là, ils sont en place, ils gagnent énormément d'argent et pourtant il y en a qui méritent beaucoup plus, qui sont soit cachés dans l'ombre ou soit qui sont en place depuis des années et tu dis mais eux ils brillent pas. Donc est-ce qu'il y a copinage ou pas, ça m'intéresse pas. En tout cas je pense que c'est ces métiers-là qui doivent faire rêver les jeunes, tu vois, ils disent attends mais t'as vu elle est arrivée comme ça, comme une étoile filante, ou lui voilà il a fait 2-3 blagues sur internet et puis direct ça y est il a été embauché, repéré et tout ça quoi. Donc voilà mon point de vue sur le truc. Donc je peux comprendre, c'est ce petit gamin qui te demandait, voilà, vous gagnez de combien? Est-ce que vous pouvez devenir riche et tout? C'est comme ça que sont câblés les jeunes d'aujourd'hui, quoi.
C'est triste, mais Ouais. c'est comme ça. Non, c'est Nous, dommage. enfin, entre les sondages qui sortent et puis nous, ce qu'on voit aussi, euh, il y a de plus en plus d'enfants qui veulent devenir youtubeurs aussi, hein, vraiment. Hmm. Là, Ouais, on ouais, en c'est a eu ça. 2 ou 3 qui veulent juste être youtubeurs. Et bah, du coup, tu sais, je gratte un peu, quoi. Je leur demande, mais tu veux devenir youtubeur de quoi? Du contenu ou Squeezie! Pardon. Voilà. Mais non, mais ça paraît con, mais c'est cette réponse, tu vois. Ça va Ce pas plus sont, loin, ce hein. sont, ce sont des exemples, mais c'est aussi malheureusement des modèles pour certains jeunes, tu vois. C'est ça. C'est comme les gens qui vont dire à la radio, ah bah moi j'adore le style de Koé, je veux faire comme lui. Oui, mais en fait t'as pas d'identité, donc tu vas faire du Koé, donc non, je suis désolé, ça passera jamais. Si t'as pas ton petit truc, ta manière d'être, ta manière. Regarde, je prends l'exemple de. On va parler vite fait radio. Je prends l'exemple de Romano, qui à la base, il est Combien de fois rien sur Romano cette Skyrock. semaine? 3 fois. Voilà, il était content. Mais c'est incroyable de se dire qu'à la base, Romano, c'était juste un. Pas un assist. Enfin, si, c'était un ingé son. Je crois qu'il était ingé son à la base. C'était lui qui était à la platine. Et au final, tu vois, aujourd'hui, c'est quoi? Ben, il est tous les jours avec D-Fool. Mais il a son style à lui. Il aurait fait du D-Fool, ça serait jamais passé. Mais t'as raison, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de Squeezie. Il y a beaucoup de jeunes, et même sur Twitch, malheureusement, hein, ils veulent être le nouveau Zerator, mais ils veulent pas bosser, en fait. Ils pensent que Zerator, aujourd'hui, c'est un mec qui allume sa caméra et tranquille. Alors que le mec, en fait, j'imagine hein, que s'il pouvait, il arrêterait de faire ses streams quotidiens pour faire que des événements, parce qu'il n'a pas le temps, il a pas assez de temps dans sa journée pour préparer ce qu'il veut. Donc j'imagine que ça doit lui casser la tête de faire ses lives. Il aime bien, mais j'imagine que professionnellement et pour son business, ça doit lui casser la tête. Pareil, j'avais, je vais dire, une amie, j'espère qu'elle le prendra pas mal, qui me disait qu'elle avait rencontré quelqu'un qui travaillait en tant que streamer professionnel. Et en fait, leur journée, c'est faire des business plans, répondre à des mails, etc. C'est un métier, en fait. C'est pas juste, tu allumes la caméra, tu fais poète, poète, les gars, salut, regardez, je mets une confidence et tout. Enfin, tu vois, c'est pas ça. C'est pas que ça, en fait, Twitch. Il y a d'autres choses. Il y a du travail. Et la radio, c'est pareil. C'est pas juste, t'arrives, hop, on allume le micro, on raconte 2-3 blagues, et puis c'est parti, quoi. C'est triste, mais Ça. c'est malheureusement la triste réalité. Même la RTC à notre petit niveau s'y fait que la prépare Ouais. énormément en amont. Voilà, c'est des jours et des jours de réflexion. Il prend le temps d'appeler les gens, c'est pas, il arrive, bon, je vais lui poser 10 questions, allez à tout hasard. Alors sinon, dans ta clinique vétérinaire, comment ça se passe en radio? Tu vois, c'est des questions préparées, il y a du boulot, c'est comme tout. Donc au final, le mec qui veut s'asseoir derrière son écran, dire j'ai un micro, ok, j'ai une caméra, ok, je suis Zerator, c'est bon, on y va. Et salut, on va jouer aux jeux vidéo, c'est génial. Comment on clique là? Comment on fait? C'est pas des exemples, quoi. Je pense que suis ça désolé. existe plus d'ailleurs aujourd'hui des gens qui allument leur Ah, caméra en partant de rien et qui marchent. Je pense que ça existe plus. Hein. Enfin, genre, il y a tellement de concurrence partout, à la radio, à la télé, sur Internet. C'est très dur de comment dire, de bosser, de démarrer, de briller sans rien derrière. Ça me mhm. paraît un peu improbable aujourd'hui, quoi. Mais bon, on divague un peu, je suis désolé. Excuse-moi. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Une autre question. Alors, je pense que ça va vous plaire sur le chat. Est-ce que tu peux nous faire une présentation radio en occitan? Ouais. Cool. A dices a totes, beisem lu 15 de diciembre de 2021. Sem ame turiken e sifek, per parlar de lu mestier de animatu. Oh, Oh, c'est mais trop c'est bien. beaucoup d'espagnol! Et c'est une langue latine, alors du coup tu y retrouves tout ce que tu peux y retrouver, donc de l'espagnol, du portugais, du français. Tout le monde arrive à se rattacher, tu vois, dès que tu connais une langue latine, tout le monde arrive à se rattacher à quelque chose, quoi. C'était un On nous a dit melting pot sexy dans le chat. Hein. linguistique. Ouais.
On nous a dit sexy dans le chat. Melting pot linguistique, c'est pas mal ça. Alors, Foxy, c'est avec c'est F-O, hein, c'est pas S-E. Non, mais c'est vrai que les langues latines, c'est plutôt chouette. Et pour le coup, étant assez nul dans les langues latines à part le français, tu m'aurais dit que c'était l'espagnol ou l'italien que je connais pas du tout. Je t'aurais peut-être dit, genre, ah, ok. Tu vois? Ça y ressemble énormément. Super intéressant. Ah ouais. Oui, c'est des choses. Ça se rattache. C'est des langues latines. C'est toutes des langues qui sortent du latin. Donc ouais, ça se ressemble. C'est la famille, quoi. D'accord. Alors, question conne, vous l'apprenez à l'école? L'occitan? Alors, Ouais. ouais, il y a des calendrettes. Les calendrettes, c'est des langues où c'est des enfants qui sont bilingues français-occitan et ils font des activités en occitan, des cours en occitan, voilà. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait se dire, genre, non, mais ça va jamais me servir dans ma vie. Eh bah si, vous voyez, voilà, ça peut servir. Eh ben, figure-toi que moi, après, je suis un petit ovni dans le sens où... Mais après, mes collègues, pareil, ça, voilà, faut pas le dire trop, mais on n'est pas... C'est entre nous. On parle pas de Et YouTube. occitan, tu vois. Là, moi, je viens de vous faire du freestyle, hein, un peu en occitan. Je sais parler occitan un peu, je sais le comprendre totalement, mais par contre, je peux pas me qualifier de quelqu'un qui parle occitan. Ça, non. D'accord. Non, tu vois. Mais c'est ce qu'il nous faut, en tout cas, pour parler à la radio. Après, nous, on avait notre ancien président parlait complètement occitan, vraiment. François Hollande? Notre ancien Sarkozy. président. Bah si. Ouais, il parlait parfaitement bien occitan. C'est pas notre cas à nous, les salariés là actuels, tu vois. Mais on essaie d'y arriver. Quoi. D'accord. Autre question, alors toujours en rapport avec ça, c'est quoi la proportion d'occitan à la radio? La proportion de la langue utilisée, hein, j'entends. La proportion de l'occitan. C'est pour les annonces ou alors vous faites aussi les émissions en occitan? On fait aussi des émissions en occitan. On a des D'accord. bénévoles qui parlent totalement occitan. Ah, c'est excellent. Par exemple, on travaille en collaboration avec l'IEO, l'Institut d'études occitanes. Voilà. On travaille avec le CFPO, le Centre de formation pour la langue occitane. Donc voilà, il y a des personnes qui parlent occitan, des chroniqueurs qui parlent occitan. D'accord. Voilà, et puis après... Oui, désolé. Non, c'est moi, excuse-moi. Je t'en prie, termine, vas-y. Après, on fait des jingles en occitan, il Voilà. y a des musiques en occitan, voilà, tout ça. D'accord. Parce que effectivement, je m'attendais à ce que tu me dises, on a de la musique, on va avoir des jingles ou ce genre de choses, des annonces, mais je pensais pas aussi qu'il y avait des émissions. Parce que là, pour le coup, si tu parles pas la langue, ouah, tu vas rien paner. Parce qu'encore le jingle, tu dis, bon, ça dure quoi, 1 minute? Là, si tu tapes 20 minutes d'occitan, tu fais, je crois que je suis sur la bonne radio, merde. C'est bête à dire, mais moi, quand je pars en Bretagne, on aime bien avoir la radio. Je sais pas si je crois que c'est France-Brest, mais je suis pas sûr. À un moment, tu as une phase, tu dis, je suis dans quel pays? En fait, d'un seul coup, la radio à 13h jusqu'à 15h ou je sais plus combien, c'est que en breton, mon pote. Et tu comprends un mot sur 10. Pas grand-chose. Un mot sur 10. Chouchen, galette, crêpes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. On vous aime. Non. Enfin, ah, la Bretagne, salé. Non, mais oui, voilà, on est là. On est là. On est dans la team aussi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et tu te dis, ça doit certainement être le même format chez Foxy. Je pense que tu as une phase où, peut-être pas des heures, mais c'est peut-être genre 1 heure où tu as quelqu'un qui fait tout en occitan. En occitan, ouais. C'est ça, hein, Foxy. Ouais. Ou en général, tu vois, si on peut avoir des chroniques de 5 minutes totalement en occitan, on a des chroniques sur le rugby totalement en occitan. Alors voilà, après, nos auditeurs, nous, ils sont, bon déjà c'est un public averti, ils le savent. Après, on a le dernier Médiamétrie qu'on a fait en 2017. Médiamétrie, si vous connaissez pas, là je suis en train de partir peut-être un peu trop vite. Médiamétrie, si vous connaissez pas, c'est ceux qui s'occupent des statistiques, c'est ça? Exactement. Ouais, voilà. Et ils se chargent de calculer à peu près les auditeurs qu'on a.
Nous, auditeurs semaine ou mois, on a D'accord. 35 000 auditeurs. C'est-à-dire que ces 35 000, ils ont déjà écouté Radio Lingodoc dans le mois, voilà, ou ils ont déjà écouté voilà, Radio Lingodoc, où ils connaissent, ils ont navigué, voilà. Et D'accord. donc, du coup, on ne pense pas que ce soit 35 000 personnes qui parlent couramment l'occitan de toute façon, ni même qui le parlent. Il y a des personnes déjà qui écoutent Radio Lingodoc parce que ça leur rappelle leurs grands-parents qui parlaient occitan, parce Ouais, qu'avant, voilà. dans des C'est une villages radio anciens, un on peu parlait occitan. culturelle, donc Voilà, c'est un peu le but aussi de rappeler les souvenirs enterrés. c'est Je ça. parle pas des grands-parents, mais Je dirais pas de rappeler, mais de maintenir une tradition. voilà, de Oui, maintenir. Parce Plutôt. que j'imagine que ceux qui sont de la région, ils oublient pas, tu vois. C'est T'as le ancré. côté patriote, Mais t'as ceux le qui côté, passent, voilà. ah bah tiens, je connaissais pas ce truc-là, tu vois. Bon, ça se trouve, ouais. ceux qui passent, ils changent de canal, tu vois. Parce qu'ils disent, bah attends, mais merde, je me suis trompé, je suis en Espagne, je suis pas sur la bonne station, c'est quoi ce truc, tu vois. Après, tu vois, tu parles de l'Espagne, mais on a pas mal de Portugais aussi qui écoutent D'accord. la radio parce que c'est une langue qui peuvent identifier, quoi. Donc, ils écoutent, voilà. Après, on a des personnes qui sont, par exemple, des Anglais, des anglophones qui écoutent aussi la radio. On a de tout, vraiment. Putain, c'est mortel, ça. Ah oui, c'est vrai que tu me diras, si t'as médiamétrie, tu sais d'où viennent les gens, quoi. Euh, c'est pas sur le médiamétrie, mais là, c'est vraiment nos auditeurs D'accord. qui nous appellent, ou tu vois, voilà, on essaie de sonder un peu. Et donc, du coup, on a des choses qui se révèlent après, quoi. D'accord, très très bien. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Mais on a plein de questions, Eh monsieur bah, let's Sifek. go! Bah, Eh ben, let's allez, on go! y va. Question de Salvana. Du coup, vous êtes en étroite collaboration avec les offices du tourisme pour les événements. Non, je vais dire comme ça. Êtes-vous en étroite relation avec les offices du tourisme pour les événements de la région? Hmm. Pas mal On aussi sait ça. oui. Ah, D'accord, ok. C'est une bonne c'est réponse. notre sponsor officiel, bien sûr. C'est pas un sponsor, si tu veux, mais Partenariat. on a mutuellement besoin. Bah, bien sûr. Nous, on est une radio culturelle, donc on a forcément besoin de tout ce qui est théâtre, de tout ce qui est... D'ailleurs, pendant le Covid, ça a été compliqué pour eux. Et nous, ça a été aussi compliqué de maintenir les annonces. D'ailleurs, ça a complètement disparu à un moment, hein, parce qu'il n'y en avait plus. Je voyais bien l'annonce pendant le Covid. Et n'oubliez pas, ce soir, à 20h, Rien! c'est passe sanitaire obligatoire. Annulé. Finalement, non, c'est bon. Test PCR obligatoire. Non, mais L'annonce a duré 10 minutes. C'était un peu la catastrophe comme ça, parce qu'on était en mode « Ah non, mais en fait, cette annonce qu'on vient de faire là, c'est annulé. Ok, bon, ben on l'enlève. » Donc c'était vraiment chiant, quoi. Déjà pour nous, mais surtout pour le milieu culturel qui a pris une clacasse Ah bah, incroyable. ouais. Donc, Bah, ça, et c'est puis pas là, évident. non, on a encore des répercussions de toute façon parce qu'il y a plein de théâtres qui n'ont pas réouvert, des compagnies qui n'ont pas réexercé. Donc voilà, on est toujours dans un après, enfin, même dans un pendant encore. Mais voilà, c'est toujours compliqué. Mais par contre, oui, on a toujours besoin justement des offices de tourisme, des théâtres et tout. Bon, c'est un besoin mutuel. Nous, on est une radio culturelle, donc on les fait venir souvent, on les interviewe et tout. Ouais, Et puis eux, volontiers, ils nous envoient en général des mails et puis on diffuse par la suite. d'accord. On a une question là de ADN Sparkey. Est-ce que tu peux la poser? C'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de discuter. Ouais, je l'avais pas vu, bien fait de me le dire. C'est Est-ce en rapport, que... du coup. Ouais, carrément. Le Covid a-t-il eu un impact sur la radio? Il a eu quel impact, ouais? Quel impact, ouais. Le Covid a eu un impact assez... Nous, ça nous a bouleversés dans le sens où on est une radio culturelle. Si on Si nous t'as envie de enlève la pleurer, tu peux culture... pleurer. Hein. Ça fait des vues, ça fait des vues. Putain, je vais prendre les mouchoirs. Non, mais ça a été bouleversant dans le sens où, si tu veux, nous, c'est une radio thématique occitane, mais une radio culturelle. Si tu nous enlèves la culture, ben, tu nous enlèves tout, en fait. On parle de quoi?
Parce que nos invités, quand ils viennent, on parle de culture, on parle de leur actualité. Même les artistes ont arrêté à ce moment-là de sortir des CD parce qu'ils pouvaient pas le promouvoir après. Ouais, c'était Donc on dur. était, ouais, c'est ça. Donc on était vraiment dans une problématique de comment on fait, on invite qui? Et puis voilà. Donc les annonces se sont arrêtées, les interviews. On est Pareil. passé plus du côté médical où on va parler à une personne des urgences. On va parler au marché local qui continue, mais qui est en train de prendre une grosse claque aussi parce que bah, y a personne qui sort, il y a personne qui... Voilà. Et donc du coup, on était plus sur des bilans pendant cette période de comment ça se passe pour vous que du vrai truc culturel de aller là-bas, il faut promouvoir les artistes locaux, il faut promouvoir les institutions locales. Là, on était vraiment sur du comment on fait pour survivre, quoi. C'était plus ça au final la radio. Tu vois. On a essayé, nous, on a. Désolé, je Non, non, je t'en t'écoute. prie, je t'en fais termine, vas-y, vas-y. On a pris parti, ne serait-ce que dans les informations, à ne pas parler ou que du Covid s'il y avait une actualité parce qu'on ne voulait pas vraiment matraquer les gens sur alors le Covid aujourd'hui il y a eu un mort de plus, il y a eu un mort de moins, c'est bon, on le sait qu'il y a le Covid, c'est voilà. On a compris, quoi. Le C'est message était ça. passé, bien sûr. Donc on a pris le Hmm. parti nous de parler du Covid uniquement quand il y avait des vraies choses qui se passaient quoi. Après je dis pas que les décès et tout c'est pas des vraies choses hein. Mais ce Non, non, que non, j'essaie de t'inquiète dire pas. par là c'est que voilà. Le but, c'est pas non plus de tourner en tire-larme. Voilà, c'est ça. C'est bon, on donne les vraies grosses annonces et puis après Hmm. on arrête de parler du Covid. Mais oui, on a pris une claque hein, à ce moment-là Hmm. Oh, et on se remet à peine là. J'avais une mauvaise blague en disant quels ont été les impacts. Bah, c'est simple, plus 3 décibels à cause du port du masque. Bah, j'avais que ça. Non, mais tu vois, il y a Skyred dans le chat qui fait de toute façon, il n'y a plus grand chose à dire, donc on parle du Covid, quoi. C'est Ouais, bah, tellement tout le truc est. Enfin, tout le truc. Côté culturel, tout est arrêté. Euh, Après, bon, je pense qu'il y a des médias. Bon, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais je pense que le cinéma, bon, c'est arrêté, c'est pas grave. Ils auront peut-être 2 millions de moins sur les 76 qui gagnent à l'année. Bon, ça va, je vais pas les plaindre non plus, tu vois. Mais par contre, voilà, le petit boucher du coin qui déjà, il peinait à finir ses fins de mois, ça me fait un peu plus chier pour lui, quoi, tu vois. ouais. Après, nous, on parle comment dire, de médias qui sont, comment dire, culturels. Je suis pas en train de dire que la culture c'est pas important, mais pour vivre c'est pas indispensable. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'hôpital, c'est pas la nourriture, c'est pas l'éducation. Donc effectivement on est tous touchés, mais je pense qu'il y a des milieux c'est quand même un poil plus touchy. Tu vois, j'ai pas envie qu'on se dise ah oui voilà la radio on était les plus à plaindre. Internet, on a Ah été non, les... Ah, ouais. tu vois, je pense qu'il y a des médias, des milieux qui sont un peu plus impactés. Et il faut aussi leur rendre un petit peu honneur aujourd'hui, tu vois. Il y a des corps de métier qui ont un peu plus souffert que d'autres. La restauration, notamment, tu vois. Euh, vous pouvez quand même bosser un petit peu de chez vous, tu vois. Ça change un petit peu la disposition. Mais tu vois, il y a on voit plein de radios. Ils disent, bah, écoutez, j'ai emmené un PC et je bosse de chez moi, quoi. Ça peut se faire, je pense que c'est le bordel, mais ça peut se faire. Alors peut-être pour une radio associative, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place, mais je pense que c'est des choses qui sont faisables. Tu vois, si on arrive à faire une radio à 10 000 km de distance, j'estime que ça doit être jouable, tu vois. Ouais, on est trop fort. Pardon. Après, oui, après, enfin, tu parlais d'éducation ou quoi, et au final, la culture, ça fait beaucoup partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation populaire, mais C'est ça un, fait c'est partie un de des volets, l'éducation. ouais. C'est un des Ouais. volets. Et, après, nous, le problème qui s'est passé quand on a pris une claque sur ce truc-là, c'est que euh, on a vu surtout les institutions, les compagnies de théâtre, tout ça tomber. Et après, si Ouais. eux tombent, ça fait que beaucoup de personnes derrière, et on s'en rend pas compte, mais Tombe aussi. il y a un effet domino qui fait que il y a beaucoup de choses qui vont disparaître si on ne maintient pas. Alors après, bon, c'est pas pour faire dans le drama ou quoi, mais c'est Non, vrai non, que non, non, non. si on maintient pas certaines institutions ou quoi, ne serait-ce que culturelles, il va y avoir un effet domino qui va être assez important quand même, mine de rien. D'accord. Parce que tu vois, genre, moi, genre, je faisais de la musique avant.
Et j'ai encore quelques amis qui me disaient, bah écoute, alors en France, hein, qui eux essayent de vivre de la musique, qui disent, bah écoute, là je lui ai retrouvé un boulot, quoi. C'est-à-dire Ouais. comme si la musique c'était pas un travail. C'est genre, alors moi aujourd'hui c'est comme j'ai pas travaillé pendant un an et que j'ai pas touché de chômage, hein, parce que j'étais encore en contrat, tu vois, techniquement. Bah du coup, bah, j'ai dû trouver un boulot, quoi. Parce que bah, c'est compliqué. Donc effectivement, je pense qu'il y a des milieux qui ont été foudroyés Ouais. de plein fouet. Malheureusement, c'est comme d'habitude, hein, c'est les plus petits qui, tu vois, qui trinquent, hein. Je pense que Madonna, bon, c'est pas grave, elle a pas fait de concert, elle s'en bat les couilles, tu vois. Par contre, ton petit artiste occitan, tu vois, bah écoute, lui, Ouais. il gagne à peu près le SMIC en tournant toute l'année comme un dingue. Bah lui, ça l'impacte, tu vois. Donc c'est quel que soit le domaine, si t'es petit, de toute façon, t'as morflé comme tout le monde, hein. Il y a pas de, C'est ça, les plus il y a petits ont pas de morflé problème. et nous, c'est notre échelle. Au final, c'est les personnes qu'on couvre, tu vois. Comme je te disais en off la dernière fois, ça va pas tellement nous intéresser, nous, de recevoir Si, ça va nous... Forcément, ça va intéresser de recevoir des célébrités. Mais c'est pas ces personnes-là qu'on touche. On touche les personnes lambda, quoi. On essaie de donner de la lumière aux personnes qui n'ont pas de micro tous les jours. Donc, Ouais. donc voilà, c'est vrai que Les gilets jaunes. c'est... C'est ça. Mais c'est surtout ces personnes à qui on donne le micro qui ont pris très cher, quoi. Ouais. Turrican, est-ce qu'on a une question? Alors, j'en ai encore 5 si tu veux sur le feu, mon cher Sifek. Vas-y, let's go. Alors, j'ai une question que j'aime bien, d'ADN, qui nous dit est-ce qu'on peut devenir riche en travaillant à la radio? On a déjà plus ou moins répondu. Bah oui. Ouais, Oui, mais c'est pas ce qu'il faut viser. c'est ça. Donc, Vous du avez coup, retenu, c'est bien. on retient. Mais j'aime bien insister sur certains points. Vas-y, sans À la en radio. braille, vas-y. Combien de temps de préparation as-tu pour tes émissions, nous demande Skyred. Ah, bonne question. Pour les interviews, je dirais qu'on met 1 heure et demie pour bien préparer l'interview. Seul ou avec l'invité? Alors, si on prend en préparation peut-être l'appel en amont avec l'invité pour prévoir le rendez-vous, parler, etc. Et puis après, l'interview en elle-même, on va être sur du 2h30. D'accord. Mhm. Prends-en de la graine, Cyril. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais, tiens, alors, nous partager comme ça tes principales valeurs en tant qu'animatrice radio? C'est quoi, du coup, qu'est-ce qui t'anime? Alors, qu'est-ce qui m'anime? Au final, moi, ce qui m'anime, c'est surtout de parler aux autres et de faire des rencontres et puis de faire découvrir la personne qui a derrière le micro. Au final, si je suis restée animatrice radio, parce que j'aurais pu partir, si je suis restée animatrice radio, c'était un métier que je découvrais, c'est parce que je trouve que ce qui est beau, c'est de faire découvrir l'autre à tous nos auditeurs. Moi, je m'en fous d'avoir de la lumière concrètement, qu'on se dise ah ouais, c'est elle derrière le micro et tout. J'ai pas envie de devenir forcément célèbre ou quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est de faire rayonner la personne qui est en face de moi, quoi. Et j'espère que j'y arrive. Voilà. Si j'y arrive, c'est que j'ai réussi mon interview. D'accord. C'est beau. Prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine, les gars. Ceux qui tirent la couverture à eux dans les radios ou dans la télé ou dans les interviews. J'avais des amis, c'était comme ça. Ils étaient en interview avec d'autres personnes, par exemple, je sais pas, soit un groupe de musique ou soit pour un film. Et t'en as, ils prenaient la parole pour eux tout seuls. Tu fais, ça, je trouve que c'est un peu égoïste, quoi. Et que ce soit côté invité ou côté présentateur, hein. Si tu parles tout seul, invite pas des gens. Et si tu invites plusieurs personnes, peut-être les gars, essayez de vous dispatcher la parole, qu'il y en ait un seul qui parle, par exemple. C'est mon point de vue, mais... Très bien. Les autres ont peau de fleurs, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi le reporter? Le reporter? Le reporter, oui, bien sûr. C'est quoi ton reporter dont tu es la plus fière? Alors, le reporter dont je suis la plus fière. Ouais, n'hésite pas, hein. Je dirais que la chose peut-être dont je suis la plus fière, c'est l'initiative que j'avais prise l'année dernière justement à cause du Covid.
pas revenir sur ça, je suis désolée pour vous. Non, On t'inquiète. a marre du Covid. C'est quoi? L'année dernière, la ville de Narbonne, du coup, faisait un marché de Noël virtuel. Et j'ai trouvé D'accord. ça horrible pour les commerçants, parce que les personnes sur les marchés, c'est surtout des personnes qui veulent du contact humain, parler aux gens, etc. Sinon, voilà, ils font d'autres choses. Et donc, du coup, on leur avait coupé ça, forcément. Bon, il y avait le Covid. Et du coup, j'ai pris l'initiative à la radio d'interviewer un par un les marchands de ce marché de Noël qui étaient d'accord pour être interviewés. Et donc, pendant 5 minutes, j'ai pu interviewer tous les commerçants et puis les faire passer régulièrement sur la radio jusqu'aux périodes, jusqu'à Noël même, quoi. Et donc, du coup, ça, j'étais un peu fière dans le sens où j'ai essayé de faire à mon échelle du mieux, quoi, pour essayer de pallier à ce problème physique, au final. Mhm. Et au final, j'étais contente de faire ça. Bah, je pense que les gens sont contents de voir que malgré la situation dans laquelle on est, certains prennent un peu aussi soit du temps pour ne pas les oublier, ou en tout cas ils essayent de trouver de nouvelles manières de garder le lien, en fait, de rester en contact. Parce que c'est ça pour moi le plus important, c'est que Ouais. quand ce sera terminé, c'est qu'il y a eu un espèce de lien pour montrer, non, n'oubliez pas, on a toujours été là, même si on a été un peu moins présent physiquement, on a toujours été là, quoi. Je trouve ça intéressant. Turrican, est-ce qu'on a une autre question? Ouais, on a une question de Skyred qui demande, vu que tu travailles en radio, est-ce que tu as pu profiter du matériel radio pour le ramener sur Twitch? Non. Non. What? Non, je me débrouille. Je me débrouille. Deux choses. Je pense que mon patron n'aurait pas dit non. Mais je préfère me débrouiller. Je suis comme ça. Ah, c'est Ouais. beau ça. C'est tout à ton honneur. La passion. Prenez-en de la graine. Voilà, on se fait tout seul. Je bâtis mon empire avec mes propres pierres. Exactement. C'est Ouais. beau ça aussi. Est-ce que tu as encore 2-3 petites questions, Turrican? Alors le chat, il continue de poser des questions, mais on a compris que c'était Vas-y, let's terminé. go. Bon alors, donc une question de Salvana, c'était tout à l'heure ça. Mais je crois que tu as répondu. Est-ce que c'est subventionné Est-ce que c'est subventionné les radios associatives? Oui. Les radios. En fait, on marche à coup de subvention. Parce que si on n'a pas le côté commercial, comment on c'est fait ça. concrètement? Alors, on en a parlé sans en parler, mais oui, C'est effectivement, une autre partie du vous n'avez pas commercial les qu'on connaît pubs, tous. donc comment vous êtes payé, tu vois? C'est ça. C'est ça, donc faut bien quelque chose. On marche, avec des subventions. Ça passe par le département, par la région, par l'OPLO, l'Office pour la langue occitane. Voilà, parce D'accord. qu'au final, il y a des fonds aussi occitans qui nous arrivent directement. Voilà, donc on passe par des subventions beaucoup et exclusivement, et puis le FSER, le fonds de soutien radiophonique, pour l'expression radiophonique, voilà. D'accord. Donc voilà, c'est principalement tout ça. Donc full subvention. D'accord. Autre question, est-ce que la radio, c'est ce qu'on pourrait appeler un métier passion? Ah oui. Avec toute l'étiquette dégueulasse qu'il y a dessus. C'est ça, je déteste ce terme, le métier Pareil. passion, quoi. Oh là là, ouais, on en C'est bien avait pour ça que je te parlé lance là-dessus. Ouais, c'est parfait. Je reconnais ta question. Alors, le métier passion. Qu'est-ce que ça veut dire métier passion déjà? Ça, c'est une bonne question. Bah, Le métier passion, ouais. pour moi, le Vas-y, métier Turrican. passion, c'est un métier que tu pourrais réaliser sans rien toucher. Bah, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. je pense que les gens disent non, mais attends, tu fais déjà un truc super, t'attends pas en plus à gagner de l'argent. Ah, mais je suis à 35 heures en fait. Quand même, C'est donc, ça, genre, en plus t'es payé, tu fais ta passion et t'es payé. putain, arrête quoi. Demande Ouais, pas allô, quoi. demande pas un café le matin, faut pas exagérer, t'es pas bien toi. Non, mais ça aurait pu, je sais pas, si tu dis, bah voilà, juste d'être 1 heure dans ta journée, même à l'enchaîner avec un autre boulot, tu vas te dire, bah voilà, même si je fais 2 heures sur cette radio Ouais, mais juste c'est pas un métier. en free, je le fais que par passion. C'est pas un métier, mais Non. dans ce cas-là, c'est une vocation.
Non, mais tu vois ce C'est que je du veux dire. bénévolat. Voilà, un métier, c'est quand tu es déclaré, etc. Tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup. Moi, je vais te parler de la musique. Hein. Je sais pas s'il y a Franck Grison dans le chat, mais on avait fait des concerts à Lyon. Tu te tapes 6 heures de bagnole aller-retour. À la fin, on te donne de l'argent et ça paye pas le péage. Donc, ouais, c'est cool, mais tu peux pas faire ça toute ta vie, quoi. Ouais. C'est pas possible. Et c'est pareil pour plein de trucs. Oui, c'est bien, c'est cool, c'est métier passion. Mais au bout d'un moment, faut bouffer, quoi. Donc, la passion, c'est rigolo, la passion, c'est bien, mais si par exemple, imagine, tu te lances, par exemple, on en connaît tous des gens qui se lancent dans Twitch, qui vont streamer 80 heures dans la semaine, qui vont gagner 100 balles, et bah, tu peux pas faire ça longtemps, quoi. Non. Surtout quand à côté, t'en as un qui fait beaucoup moins d'heures que toi qui fait la même chose. Ouais, Après, et même sans regarder ce que font les voisins, Ouais. c'est pas rentable. c'est pas profitable. Ouais. C'est un hobby. Voilà, c'est ça. c'est ça. En fait, moi, métier passion, quand ça m'énerve, c'est dans le sens où quand on me dit oh, ça va, t'es payé SMIC, tu veux pas te payer plus parce que c'est un métier passion. Mais c'est sous couvert de quoi? Est-ce que je taffe moins parce que c'est un métier passion? Est-ce que, tu vois, toi, quand t'étais guitariste, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, tu t'as fait qu'à moitié, C'est ça. du coup, on peut te payer 500 balles le mois parce que, ben, C'est au suffisant. final, tu grattes sur ta guitare et puis c'est OK. C'est ça. C'est ça ce qui est compliqué dans les métiers passion, et la radio en fait partie, c'est que les gens pensent que ben non, mais tu discutes toute la journée, ça doit aller, quoi. C'est bon, t'as pas besoin de... Et c'est les métiers, en fait, surtout dans lesquels il y a des deltas de fous, et pas parce que, par exemple, tu es compétent ou tu as bâti un empire. Des fois, c'est tout simplement parce que tu es célèbre. Et la célébrité, c'est quantifiable, apparemment. Et donc, si tu as plus de fame, tu peux facilement gagner de l'argent, mais ça ne veut pas forcément dire que tu travailles plus ou mieux que les autres. C'est juste que tu as plus de pouvoir d'attraction, mais c'est tout ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec la qualité de ton travail, ni la productivité que ça en découle. C'est juste que bah voilà, tu es plus attractif, donc tu es plus rémunéré. Et quelqu'un qui va bûcher de ouf, par exemple dans une radio associative, va dire non attends, vous êtes déjà une radio, c'est déjà excellent. Bah ouais, mais j'ai des factures à payer. Oui, bah ça écoute, c'est pas mon problème. Tu vois, genre c'est... Mais la passion, ça paye pas les pattes? Et je vais en parler. Difficilement. Par exemple, les gens qui vont, tu sais, qui vont te faire, par exemple, tes emotes sur Twitch, des artistes. Si tu les payes à l'heure, t'as pas assez. Si à mai, par exemple, 1 heure pour faire un emote, à t'en fait 6, tu payes 6 heures. 6 heures à 20 €, ça te fait ça. Ça te fait 120 balles. Donc tu te dis, est-ce que j'ai assez pour payer 6 badges 120 €? Je ne pense pas. Par contre, les gens voudraient que ça coûte pas très cher. Mais si tu payes à l'heure tous les métiers passion, tu te rends compte qu'en fait, en tant que travailleur classique, on peut pas se payer ça. Donc c'est des métiers qu'on a souvent tendance à sous-évaluer parce qu'on n'a pas possibilité de bien les rémunérer. Tu vois, si par exemple, quand je reprends l'exemple de Lyon, si on avait fait payer les 12 heures de trajet plus le concert fois 5 personnes, c'était un cachet à plus de 2000 balles qu'il nous fallait. Et jamais tu le fais. Parce qu'au final, le mec, il aurait dit non, quoi. Voilà. Mais juste en faisant les comptes, tu dis voilà, tant de l'heure, plus machin, plus le matériel, l'amortissement du matériel, l'amortissement du véhicule, l'essence, etc. Ça fait tant. Et surtout, juste en faisant ça, ça veut juste dire que toi, tu ne te rémunères pas en tant que pouvoir d'attraction, comme je disais tout à l'heure. Tu te rémunères juste sur le fait de ça vaut tant en faisant un calcul un peu bateau. Bah, les gens ne te payent pas. Mais comme c'est métier passion, bah écoute, tu veux 2000, je peux te proposer 200. Et comme il y a des gens qui acceptent, et ben c'est comme ça que ça marche. Tu vois, ça se trouve la radio, quelqu'un qui bosse de ouf, qui va te faire vivre une culture, ça se trouve ça mérite peut-être 5000 balles par mois, mais on va déjà te payer le SMIC parce que c'est déjà vachement bien. Tu vois? Alors que ça se trouve, si tu parlais du dernier match de foot et que tu recevais Cristiano Ronaldo dans ta radio,
Et bah, Cristiano Ronaldo, pour le faire venir, on va peut-être le payer 15 000 balles pour rester 20 minutes dans ta radio. Toi, t'es payé au SMIC. Tu vois, c'est toujours ce genre de machin, en fait. Il y a des deltas dans tous les sens, quel que soit le sujet, quel que soit le média. Là, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Mais voilà, les métiers passion, c'est bien souvent le truc pour... j'allais dire, c'est le début des emmerdes. On va dire, non, mais si, t'inquiète, tu vas adorer, tu vas adorer. Bah ouais, mais j'en viens aussi en bouffer, en fait, à la fin du mois. Ouais, mais non, mais c'est ta passion. Ouais, bah voilà. Donc, Ouais, c'est ta clairement, passion, c'est ta donc passion, continue et tais-toi. Merci. Continue, tu ta passion. Est-ce qu'il nous reste des questions, Turrican? Ouais, j'ai une petite question marrante que j'ai pris de la part Vas-y. d'ADN. Bon, je la pose quand même, mais est-ce qu'un stream radio est prévu chez toi un jour? Alors. La réponse est non, c'est interdit, c'est nous. Pardon. Et pourquoi pas avec vous, tu vois, c'est toujours possible. Ah ouais, mais non, alors, c'est ta passion. Ah, mais t'es payé. C'est ta passion? Bah non, mais la passion avant Non, mais tout. ce sera bénévole. Faut payer quand même. Mais alors, pour répondre à ça, je pense que sur Twitch, concrètement, les radios, ça s'appelle juste le just chatting, en fait. Alors, il y a C'est- podcast. Ouais. Il y a podcast et podcast. talk show. Moi, c'est d'ailleurs la catégorie que j'ai choisie. Ouais. Parce que je Parce qu'on pense n'est que pas, just chatting, tu peux avoir tic et tac qui arrivent et qui vont dire genre ouais la meuf trop bien. Tu sais, enfin, c'est ça. Ou alors qu'ils vont avoir l'impression d'être l'élu. J'ai la question pour vous. Et là, ils vont te poser des questions de merde pendant 1 heure. Alors pour vous, la vapote, dangereux, pas dangereux? Tu sais, ça n'a rien à voir. Ça te fait un live. Genre, j'étais passé sur quelqu'un qui s'était mis en just chatting et il voulait parler de la mode. Il était à fond dans les fringues et tout. Et vas-y que ça parlait de non mais t'as vu, elle est super bonne et tout. Ça n'a rien à voir. On parlait des fringues à la base. Du coup, relou. C'est malheureux. Relou. Ouais. Donc j'ai choisi cette catégorie-là. Il y a peut-être moins de monde, mais au moins les gens qui viennent, ils sont plus sérieux et ils sont plus intelligents, je pense. Oui, c'est vrai que c'est plus structurant, en fait. Talk show et podcast, c'est plus structurant. Mais je pense qu'au final, à partir du moment où on parle de manière structurée dans un cadre, ça devient au final quelque chose comme une radio, quoi. Donc Ouais. oui, je pense que je ferai un contenu qui va se rapprocher de ça, certainement. Parce que moi, c'est l'interaction qui me plaît. T'auras pas l'impression de bosser, du coup? Alors, envoie un message Tu à fais son des boss. extras? Regarde, je vais en live. Je reçois l'invité de la semaine dernière. J'avais des questions à lui poser en plus. Non, Mais mais gratos. en fait, c'est ça. Je continue mon taf gratos. Mais après, il va me dire, mais alors pourquoi je te paye, moi, la semaine? Bah ouais. Bah non, mais tu le fais gratos sur le net. T'es folle, toi. Bah, c'est ça. Non, mais disons que moi, c'est un peu une passion de parler aux... Enfin, c'est con, ça fait très niais. Mais c'est vrai que j'adore parler aux gens, découvrir des gens. Donc, ouais, quelque part, ça me pipelettes. dérangerait pas, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, du coup, que le métier de la radio, par rapport à ce que tu viens de dire, ça se rapprocherait pas un peu de la psychanalyse? Ouais, il n'y a pas côté C'était le métier que je médical. voulais faire, moi, Sans le côté médical. Sans le qu'elle aime côté bien médical? T'aimes Ouais, bien juste parler aux écouter gens, les t'aimes gens. bien écouter les gens. Ouais. Bah, je pense, oui, de toute Quelque façon. part, ouais. Mais c'est comme, comment dire, quand tu travailles dans un hôpital, tu sais. Il y a des gens, ils aiment bien ce côté humain, tu sais, ce côté, si je peux aider, ou même, ce genre de truc tout con, à la boulangerie, t'as l'impression que c'était psy. Hein. Bah comment ça Chez va, le qu'est-ce que coiffeur. tu deviens? Ou chez le coiffeur, voilà. Carrément. Est-ce que coiffeur et psychiatre, ce ne serait pas le même métier, finalement? Est-ce qu'un coiffeur, c'est pas un psychiatre avec des ciseaux et une tondeuse? C'est ça. Et sans antidépresseur à prescrire aussi. Exactement. Du coup, Non, mais ouais, ça s'approche. alors pour rebondir, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la personnalité la plus connue que tu aurais reçue dans ta radio? Tu vois quel est si fake? Ça, c'est évident. Tu fais une fixette là-dessus. La personne... Ah oui, si, l'année dernière, peut-être. Arnaud de Montebourg, futur président de France, peut-être. Mais Arnaud de En tout cas, Montebourg, candidat, d'accord.
Ouais, candidat. Il n'était pas venu parler politique, hein. On ne parle pas forcément politique Tu à nous la parlais radio. On est KEMS, on a parlé du KEMS pendant 20 minutes, c'est excellent. Il a expliqué toutes ces techniques d'attaque, franchement, c'était Les techniques de incroyable. KEMS, c'était passionnant. Une émission Ouais. à suivre évidemment sur la radio. En podcast, c'est là. Non, mais il nous a parlé d'une plantation d'amandiers qu'il avait faite pour la Moi, j'ai eu production peur. locale. La production de La- quoi La petite production, alors bon, j'ai les UV et tout, ça va être impeccable. Il nous a parlé de la petite production qu'il a mis en place de cannabis au centre-ville. C'était incroyable pour la Je serais mort. Je suis parti sur ça, je sais pas pourquoi. Ah, mais une petite plantation, ouais. D'accord. Et du coup, alors, au-delà de la personne politique qu'il représente, alors bon, Mhm. sans nous dire les détails, hein, mais IRL, c'est plutôt quelqu'un de sympathique ou alors c'est des gens qui pètent un peu plus que leur cul? Alors vraiment, ce monsieur était hyper accessible. Il nous a fait des blagues de A à Z et puis vraiment, on sent l'orateur qu'il y a derrière, quoi. Parce que vraiment, il était scotchant. Nous, ça nous a donné forcément une. On reçoit pas de célébrité ou quoi. D'ailleurs, ça, je sais pas si lui, on peut appeler ça une célébrité. Bah Mais, écoute, il est candidat à la Un présidentielle. candidat à la présidence. Oh, ça me paraît Ouais. quand même, c'est pas n'importe quoi, Ouais. tu vois. Alors, non, parce que Ce qu'on célébrité, en c'est pense, limite. voilà. C'est connu sur tout le territoire. Personnellement, moi, ça me parlait pas tout de suite comme ça. Ouais, c'est une personnalité, voilà, plus qu'une Voilà, c'est célébrité. une personnalité Exactement, politique. voilà. Ouais, bien joué, Très ça. bien. Voilà. Ouais, non. Du coup, oui, c'est un formidable orateur, mais bon, voilà, il est pas candidat à la présidence. Ouais, je bégayais. Présidentielle pour Il est- rien, ouais. Joueur de flûte, Voilà, il est pas orateur, candidat. c'est pareil. Charmeur de serpent. Est-ce qu'on nous reste une question, Turrican, ou sinon j'embraye? Tu peux embrayer, tu peux me passer la Let's deuxième si go. tu veux. Très bien. Si demain tu devais changer de travail, vers quoi est-ce que tu t'orienterais? Psychologue, on l'a dit tout à l'heure. Suivant. C'est ça. Alors ouais, mais c'est malheureusement, faut reprendre les études, quoi. C'est pas les études de communication qui suffisent, hein. Tu la vois je dans pense son cabinet avec le petit encadré. Et j'ai travaillé là, monsieur. J'en écoutais des gens parler, moi. Je vois bien, tu sais, genre derrière son bureau, il y a l'encadré avec son diplôme. Je serais mort. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Bientôt. Non, mais Turrican avait raison, ouais, psychologue, ça m'intéresserait. Et en fait, c'est un truc que ma mère m'a toujours dit, non, faut pas faire psychologue. Et donc, du coup, bah, j'ai pas fait psychologue. T'as C'est pas con, fait quoi. psychologue, d'accord. J'ai Donc fait si communication. ta mère t'avait dit jette-toi d'un pont. Eh ben, franchement, je l'aurais fait. Bah, genre, bah, je sais pas, j'écoute maman, ça me paraît normal. Non, mais je l'ai pas fait. Je l'ai écouté, je l'ai pas fait. J'ai fait comme. Et au final, communication, ça a été une connerie pour moi. Mais ça, c'est pour une prochaine interview, j'imagine. On est d'accord que communication, en termes de valeur, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est très large, Ouais. c'est trop large. Ouais. Moi, Alors, à l'école, ça me parlait pas. Au final, tu disais, ouais, bah, t'apprends à rédiger un CV. Ouais. Belle la communication. Waouh, c'était. C'est important et indispensable, mais c'est pas ce que tu penses que tu vas faire. Tu vois. C'est pas ça la Après, communication. Bah, moi, je vous dis que j'ai fait de la communication, mais si vous voulez, j'ai fait un DUT métier du multimédia et de l'internet. Je sais pas si ça vous parle un peu plus. alors non, c'est déjà un peu, mais en tout cas, c'est déjà un peu plus spécialisé. Voilà. Ouais. C'est un peu plus. Après, la com, c'est tellement vaste, quoi. À partir du moment où c'est tellement vaste que bon, métier du multimédia et de l'internet, au final, bon, on apprenait à faire des vidéos, on apprenait, tu vois, c'est toujours très vaste, quoi. Mais c'est fourre-tout. Et le plus gros problème, c'est les employeurs qui te foutent plein de choses dans la com et puis qui te disent bah c'est pour un poste ça. Et au final, c'est que dalle, c'est tout et rien, quoi. Ouais, les Personne fiches ne comprend. les fiches de poste de 500 km pour au Ouais. final, ils te font rentrer 2 métiers dans un pour te payer au SMIC. Puis, Salut. j'ai fait de la mise en rayon en tant que qu'infographiste, mais j'ai fait de la mise en rayon, quoi. Pour dire à quel point il y a tout. D'accord. C'est Moi, j'ai incroyable. fait ça pendant 6 ans, tous les étés. Pendant De la 8 mise ans, en tous rayon les étés. Bah ouais, quand je bossais l'été, j'avais besoin de thunes, hein. Tu sais, quand t'es musicien, tu gagnes pas de thunes avec, avec la musique, du coup. Il fallait bien acheter les amplis et les guitares, du coup, je bossais à un supermarché. Ouais. Donc,
Donc voilà. Ouais. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous raconter en rapport avec ton milieu? Des anecdotes Croustillantes, si possible. croustillantes. La question co. La question La kin. question in. Des anecdotes. Bah, au final, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme anecdote? Alors, excuse-moi, mais pour une animatrice télé, pardon, radio, t'as pas bien préparé le truc, là. Mens, C'est que vas-y. Non, raconte quelque chose, Raconte un truc. Ah ouais, mais si, rebondis. je peux vous raconter ça cette semaine. Multiballe. Du coup, Ah, let's go. avec les 2 élus. Vas-y, Elles vas-y, étaient vas-y. hyper stressées, mais vraiment très, 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 très stressées. Et Ah ouais? On va Mais revenir bon, sur la plantation, tu vas voir, on va revenir Non, mais dessus. je pensais que c'était. Je pensais que c'est leur Et métier non. de papoter, tu vois. Eh ben voilà, au final, c'est un peu ça l'anecdote, c'est que Ah, c'était nul, quoi. c'est des élus, mais c'est des personnes qui sont normales et qui n'ont pas pris forcément des cours oratoires ou quoi. Et donc, du coup, elles étaient hyper stressées, mais on est arrivé à faire quelque chose. Et voilà, vous les avez mis, enfin moi je les ai mis à l'aise comme vous m'avez mis à l'aise en début Mais de justement, l'interview. question un peu peut-être stupide. Quand t'as des gens hyper stressés Ouais. et que tu vois que ça se déstresse pas, il n'y a pas des techniques, genre je sais pas. Parce que nous, on est loin, on peut pas faire la technique du tire-mon-doigt, tu vois, ça marche pas, on est trop loin. Mais parce que ça déstresse instant, généralement. Donc, et Ah toi, bah ça t'aurais. dégage. Le petit café, là. ça tège. Le petit café, la petite clope, vous fumez pas? Bah venez vapoter avec moi, on va papoter, ça, je sais pas. Vous, ça. Ouais. vous vapotez pas non plus? Bah écoutez, J'ai- au revoir. Il y a le futur président qui a posé des trucs en centre-ville, ça peut être sympa, on peut aller voir ça ensemble si vous voulez. Ouais, par exemple. Non, mais après, si les personnes sont stressées, en général, déjà, on leur dit que nous aussi, on est peut-être un peu stressés, que c'est normal d'être stressé. On parle un peu plus de la préparation, on fait un peu plus de préparation de l'interview pour essayer aussi de ne pas avoir quelqu'un qui a une voix qui chevrotte pendant l'interview. Parce que si on a une voix comme ça, c'est pas intéressant pour l'auditeur. Ouais, c'est Et pas puis on agréable. retranscrit pas bien la personne, quoi. D'une part, c'est pas agréable, et puis en plus, la personne, elle se fait pas honneur quand elle parle. Elle sera forcément déçue de ce qu'elle a fait, quoi. Donc, Surtout que généralement, on va pas se mentir, t'as qu'une chance, hein. Enfin qu'une chance, si tant est que c'en est une, mais t'as qu'une seule fois. Tu vois, on va pas dire bon bah écoute, on la refait la semaine prochaine l'interview, t'inquiète pas. Non non. Tu te rates, quoi. Il y a 39 000 voilà. personnes qui t'écoutent, quoi, qui t'ont écouté. alors, après, nous, on a une particularité sur notre radio, c'est qu'on ne fait aucun live. D'accord, ok. On est qu'en enregistrement. D'accord, bah c'est ce que disait euh, Renard. Il nous disait l'avantage de la radio, c'est que justement tu fais du live. Bah, justement, tu vois, ça dépend des radios. Ouais. Nous, on est uniquement en enregistrement et on va peut-être démarrer les lives à partir de l'année prochaine, mais c'est pas dit encore. Ouais, parce que ça nécessite pas la même architecture physique, tu vois, les mêmes machines pour diffuser en live et faire de l'enregistrement, quoi. C'est ça, par contre, nous, le fondateur de la radio a tout fait pour que la technique soit au top. Donc on a tout déjà. Mais par contre, personne ne s'est jamais aventuré à le faire, si ce n'est que si on avait en direct les matchs de rugby en occitan et en occitan. Et voilà, il y avait ça, mais on le fait plus. Et puis du coup voilà, on n'en fait pas. Là, personne s'est aventuré pour l'instant. Hormis ça. D'accord. Est-ce que, à tout hasard, on n'aurait pas le mot de turrican? Ça va pas être Par hasard. facile. Non, mais je demande. Je demande. Ah bah mais on peut pas finir une RTC sans qu'il y ait le mot de turrican, hein, voyons. Hein. Le mot du boomer. Je prends la pêche. Non, je sais pas. Est-ce que tu veux un accent? Est-ce que tu veux quelque chose? Non, pas d'accent. Non, on veut pas se mettre pas les gens à d'accent, dos. Pas d'accent. Non, pas La d'accent. cague. La CAG. Non, alors ce qu'on peut dire, c'est on va revenir un peu sur le sujet autour des métiers un peu famous, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais, c'est pour certains, ils entendent dans les grosses radios, les Koé, les D-Full,
Mais ces gens-là, ils ont bien commencé quelque part. Il faut pas négliger les petites radios locales, c'est sûr. Mais après, il faut pas se dire que ça y est, je passe en radio, je suis une rosta. Ouais, je vais toucher des mille et des cents. Si tu sais pas faire, tu n'y arriveras pas. Je reviens sur l'exercice qu'on fait avec Sifek. Pour nous, c'est un live. Je pense que si on était devant 32 000 personnes, je dis ça comme ça, en radio, en plein milieu d'un plateau, là, comme ça, du jour au lendemain, ça sera peut-être pas la même, ça sera peut-être pas la même aisance, on essaiera d'être sérieux. Je pense qu'on perdrait même notre, comment dire, notre personnalité parce qu'on veut essayer de bien faire, on sera pas forcément nous-mêmes. Et juste C'est de vrai. dire Je ça, pense que tu c'est te pas dis, impossible d'être un petit peu, comment dire, pas stressé, mais tu sais, te laisser un petit peu dépasser par les événements, tu vois. Mais il y a sur la beaucoup de monde. réserve. Faut que je sois un peu plus, on va dire, faut que je sois un peu plus, comment dire, professionnel, alors que je pense pas qu'on ne l'est pas, tu vois. Mais d'essayer de faire attention à ce qu'on va dire un peu plus que d'habitude. Ouais, t'as raison. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est Mm. ça, c'est que certaines personnes aujourd'hui disent, ouais, voilà, je vais devenir un influenceur. Influenceur est un mot qui n'existait pas il y a 3 ans, quoi. Faut juste pas l'oublier. Si c'est comme la mode, à un moment, ça va se démoder. C'est très con, mais aujourd'hui, c'est pas parce on va être, voilà, je vais être influenceur, je vais être youtubeur, je vais être sur Twitch, je vais être une rosta, je vais être à la radio, ouais, j'ai envie que tout le monde entende ma voix et compagnie. Je pense qu'il y a des métiers comme ça, il faut savoir un peu casser le scintillant, tout simplement, et se dire, bah, juste, c'est un métier, des personnes commencent à cet endroit-là. Il y a des personnes qui le font juste par plaisir, il y a des personnes qui le font avec ambition, mais au final, ce sont des métiers comme les autres. Et bah, c'est pas parce qu'on passe sur Twitch qu'on est célèbre, c'est pas parce qu'on passe sur la radio locale qu'on est célèbre. Si, tu es célèbre auprès de ta petite communauté, mais tu es juste reconnu, tu n'es pas célèbre. Les célébrités, il faut des années pour y arriver. Donc voilà, essayer de casser un peu ce côté scintillant sur certains métiers et se dire que voilà, elle est animatrice radio, elle le fait par passion et ça s'entend. Si elle y arrive, tant mieux. Si elle perce plus haut, tant mieux. Mais elle le fait avec passion. Et je pense que certains métiers sont à prendre dans un premier temps avec la passion. Et une fois que tu es dedans, avec professionnalisme, et petit à petit, tu arriveras peut-être à ton objectif. Voilà. T'en fais depuis combien de temps, du coup, Foxy? De la radio? Depuis bientôt 3 ans. Enfin, que je suis D'accord. à la radio, en tout cas, bientôt, Ouais. bientôt 3 ans. Donc effectivement, ça commence tu commences à avoir de la bouteille. Donc la passion, c'est bien maintenant, mais peut-être, tu vois, non, mais je sais pas s'il y a des radios dans le coin qui sont peut-être intéressées pour payer double Euh, ou triple, tu vois. C'était quoi, quand l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai postulé à Skyrock et j'avais eu un entretien chez eux. D'accord, Enfin, pas Skyrock National, hein, Skyrock Béziers. d'accord. Et voilà. Et Ok, bon, wait and see. Mais non, 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 ça s'est pas fait. À cause de l'accent. Non, c'est pas ça. Ça a été d'un commun accord, on va dire. Mais l'embauche, enfin, l'entretien d'embauche s'est très très mal passé. Oh, merde. Mais c'est pour des quelque choses chose, je quand vous raconterai en off. Ah, C'est let's du go! croustillant. Ah, let's go! Non, ok, très bien. il y Bah avait un écoute, autre truc que je ah voulais vas-y, dire, je t'en parce prie. que Vas-y, là, vas-y. pendant que j'y pense, après, Foxy, tu me rejoins ou pas sur cette idée? Il y a eu une vague je serais incapable de la remettre dans le temps, à la radio, où les femmes étaient prises pour faire des canulars. Et je repense notamment Des à, pépitas, à- quoi. ouais, voilà, je repense à Koé, j'ai oublié le nom de la nana, et je me disais, mais au Le final, elle minibus, non? était... Et Nora non, Malagré, je crois. non, pas Ah, Nora, non, 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 C'est c'était... pas elle? Cécile de minibus? non, c'était Je la vais la petite trouver. brune, j'ai oublié son nom, Ah, ok, bah je sais pas. qui faisait tout le temps des appels canulars avec des mecs et tout. Non, c'est pas Cécile de Minibus. Elle faisait Enfin, des appels canulars où on désolé, appelait... madame, si on a oublié votre nom, Ouais, excusez-moi. désolé si tu passes par là, je t'embrasse, c'était gentil. Mais je voyais que j'avais l'impression de voir ça de plus en plus souvent sur la radio, de se dire, voilà, on prend la gonzesse de l'équipe, on la fait appeler des mecs. Ah, c'était peut-être sur Fun, voilà. Je me disais, mais c'est quoi c'est quoi cette prostitution, on va dire ça comme ça, de se dire, bah voilà, on a une gonzesse, elle va aller chauffer des mecs en live, et puis youpi, parce qu'elle a une voix, waouh, sa voix, c'est génial. Donc en fait, on résumait un peu les nanas qui arrivaient en radio, parce que c'est vrai, c'était très mec hein, quand même avant. Hein. Mm. Et C'était, Salé? ça allait toujours, On tu regarde le vois. morning. Et je me dis aujourd'hui, mais c'est ça les places des nanas, elle a une jolie voix, et elle va être là pour ça en fait, non, c'est un peu dommage. Donc il y a ça aussi à casser un peu
comme Là où je te rejoins, comme idée reçue, mais là où je te merci. rejoins, c'est que dans un métier, alors la radio, il faut rappeler que c'est les ondes radio, hein, basées uniquement sur la voix c'est un plus. D'avoir une voix de femme, c'est une diversité de voix, de timbres de voix, donc ça peut être un plus. Malheureusement, si on se sert de ta voix juste à des fins un petit peu, je vais pas dire nauséabondes, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'on ne sert pas de tes compétences, mais on sert juste de ça comme d'un levier pour se faire mousser ou pour avoir du clinquant. Bah, je trouve ça dommage comme d'habitude en fait. Hein. Et merci Salvana, c'est Marion Gagnon. Merci pour le rappel. Je la connais pas. Donc voilà. Du coup, une chose à ajouter ou pas, un petit mot de la fin pour conclure avant de faire un petit raid. Est-ce que ça vous a plu? Moi, oui. Ouais. En tout cas, ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec c'est plaisir. normal. Et puis merci au chat qui est toujours bien dynamique et tout nickel. Et bienveillant, merci pour vos comme questions. d'habitude. Ouais. Merci beaucoup. Adorable. Est-ce que, Foxy, on aurait oublié quelque chose, un détail, un truc important ouais. que tu aimerais mettre en avant par rapport à ton métier qu'on aurait pu oublier Je crois qu'on a pas mal survolé. En plus, moi, j'ai été bien pipelette. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Normalement, je devrais déjà être couché, mais c'est pas grave. T'aurais pu. Elle m'a couché, quoi. Fatigante. Il n'y a pas de souci. Non, je pense qu'on a bien balayé. Franchement, c'était un plaisir vraiment d'être là, de parler avec tout le monde et de parler avec vous. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Malheureusement, ceux qui arrivent dans le chat, on est désolé, c'est la fin. Vous pouvez voir le replay, normalement, si je fais bien mon travail demain. Il faut que je fasse le montage, l'extraction. Enfin, c'est pas grand-chose, mais ça prend un peu de temps quand même. Merci à tous et toutes. Bien évidemment, est-ce qu'on peut se faire une petite photo avant la fin? Mais bien sûr. Je sais pas comment. 3, 2, 1. Bonjour. Merci. Alors, 2 petits shout-outs s'imposent. Indeed, j'ai envie de dire, mon ami et comparse Turrican, n'hésitez pas à aller suivre ça. Phasmophobia? D'accord. Bah oui, monsieur. Ah bah d'accord, ça fait les blagues qui font peur. Très très bien. Ok. Ah ouais. Foxy Unicat qui est en cours de rename, je crois si je ne dis pas d'ânerie, qui était sur Animal Crossing New Horizons. Ah voilà, yes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ces 2 charmantes personnes, s'il vous plaît. J'espère qu'en tout cas ça vous a autant intéressé que moi ça m'a intéressé. Je vous embrasse. On est parti pour faire un petit raid. On va chez Fuzzed Onwell. J'ai regardé un petit peu les autres radios qui avaient disponibles. Il y avait une radio sur le métal, je fais trop bien. Malheureusement, c'est followers only pour le chat. Donc moi, je suis pas trop pour ce genre de truc. Ouais, c'est un peu... Après, peut-être qu'ils ont eu énormément de problèmes, de gens qui arrivaient, genre, non mais le rap c'est mieux, elle vous fait enculer, tu sais. En tout cas, merci à tous et toutes. On vous embrasse. Et à la semaine prochaine. Merci pour les follow, en tout cas. Merci. Des bisous. Salut!